Honnêtement, j'ai jamais vraiment pris le temps de me poser la question ou de chercher s'il y a un autre terme qu'on utilise au lieu de vosotros, vosotras, le vous. Mais depuis que j'ai commencé à écouter la saison 2 de Sandman en espagnol, sous-titré, je remarque souvent le terme os, os, dans leurs phrases. Exemple, si no os importa. ¿Deseáis refrescaros antes de asistir al banquete? No comeremos ya, señor, si no os importa. Duolingo, là, il m'a pas encore appris ça. Hein? C'est l'occasion d'aller apprendre quelque chose de nouveau, Patrice. Pour ceux qui se demandent, os, en fait, c'est un pronom qu'on utilise pour parler à plusieurs personnes ou de plusieurs personnes de façon familière en Espagne. C'est comme dire vosotros, vosotras, mais intégré directement dans la phrase ou dans le discours. Et exemple, os gusta el chocolate, vous aimez le chocolat? Puis, avec vosotras, vosotros, vosotras gustáis del chocolate, vous aimez le chocolat? Tu vois, c'est la même idée, c'est le même concept, mais on voit vraiment que c'est beaucoup plus naturel à l'oral. Portez une attention à ça, le os, dans les langages, dans les discussions, dans les podcasts, dans les sous-titres que vous allez écouter. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dynamique, puis on finit par s'habituer au petit os à la place de commencer à lire tout le temps le vosotros, vosotras. Donc voilà, adios.